Suite du chapitre sur les triangles et angles, on a vu donc que la somme des trois angles d'un triangle formait un angle plat, donc la somme des trois angles d'un triangle vaut toujours 180 degrés, cela dans n'importe quel triangle de n'importe quelle taille. Cette propriété nous a permis de calculer la mesure d'un angle inconnu lorsqu'on connaissait les deux autres angles. Et bien cette propriété aussi va nous permettre de prouver qu'un triangle existe ou non. Donc voici quelques exemples. Les triangles suivants sont-ils constructibles? C'est-à-dire est-ce qu'ils existent ou pas? Ça doit vous rappeler quelque chose lorsqu'on avait vu l'inégalité triangulaire, lorsqu'on connaissait la longueur des côtés en centimètres, on prenait le grand côté tout seul et on faisait la somme des deux côtés les plus petits de l'autre d'autre part, et il fallait que la somme des deux côtés les plus petits soit supérieure, batte le plus grand. Et dans ce cas-là, le triangle était constructible, sinon il ne l'était pas. Et bien là c'est un peu pareil. On va vous donner un triangle, on va connaître les trois angles, et on va simplement additionner les trois angles. Et si on trouve 180 degrés, ça signifie que le triangle existe, qu'il est constructible, et dans le cas contraire, c'est non, il n'existe pas. Alors voici, on fait la somme des trois angles, LPA, plus l'angle ALP, plus l'angle PAL. Je vous rappelle que c'est la lettre du milieu qui compte, qui est le plus important. L'angle LPA, c'est l'angle P, 40 degrés. Plus 70, plus 75, 185 degrés, c'est impossible. La somme des trois angles d'un triangle ne peut pas valoir 185 degrés. Alors ces triangles sont construits à main levée, mais ça signifie que tu ne pourras jamais tracer un triangle avec un angle de 70, un angle de 40 et un angle de 75 degrés. Ce triangle n'est pas constructible. Deuxième triangle, le triangle OUF. Donc on a, encore une fois, on connaît les trois angles, on additionne les trois angles, on trouve 190 degrés. Impossible, ce triangle n'existe pas, il n'est donc pas constructible. Dernier exemple, on a un triangle rectangle. Alors, on se rappelle qu'un triangle rectangle, c'est un triangle qui comporte un angle droit, et un angle droit vaut 90 degrés. Et lorsqu'on additionne les trois angles, on trouve exactement 180 degrés, donc oui, le triangle est constructible. D'ailleurs, on va étudier les triangles particuliers une prochaine fois, isocèle, rectangle et rectangle. Et équilatéral, pardon.